Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va essayer de donner une correction de l'exercice numéro 2 du chapitre Équation, inéquation, système. L'exercice dit résoudre dans R les inéquations suivantes. Commençons par le premier cas. Résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de x inférieure strictement à 3. Cela signifie que x se trouve entre moins 3 et 3, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle ouvert moins 3, 3. D'où l'ensemble de solutions de l'inéquation, la valeur absolue de x inférieure strictement à 3 et s égale l'intervalle ouvert moins 3, 3. Le deuxième cas, résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de x supérieure ou égale à 2. Cela signifie que x inférieur ou égal à moins 2 ou x supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, fermé en moins 2, union x supérieur ou égal à 2, l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2. Alors, l'ensemble de solutions de l'inéquation, la valeur absolue de x supérieur ou égal à 2 et s égale la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 2 fermé en moins 2, 2 plus l'infini fermé en 2. Le cas suivant, résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de x moins 5 inférieure ou égal à 4. Cela signifie que x moins 5 se trouve entre moins 4 et 4. Et pour trouver l'encadrement de x, on va ajouter 5 au côté. Alors, on trouve que x moins 5 plus 5 se trouve entre moins 4 plus 5 et 4 plus 5. Moins 5 plus 5, c'est 0. Donc, on trouve x entre 1, c'est moins 4 plus 5, et 9, c'est 4 plus 5. Cela veut dire que x appartient à l'intervalle fermé 1, 9. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation, la valeur absolue de x moins 5 inférieur ou égal à 4 et s égale l'intervalle fermé 1, 9. Le cas suivant, résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de 2x plus 1 supérieure strictement à 8. On a la valeur absolue de 2x plus 1 supérieure strictement à 8, signifie que 2x plus 1 inférieur strictement à moins 8 ou 2x plus 1 supérieur strictement à 8. Ici, pour avoir x, tout d'abord, on va retrancher 1 aux deux côtés de l'inégalité. Même chose pour la deuxième inéquation. On va retrancher 1 dans les deux côtés. L'ordre ne change pas. Donc, on trouve 2x inférieur strictement à moins 8 moins 1. Ou 2x supérieur strictement à 8 moins 1. Moins 8 moins 1, c'est moins 9. 8 moins 1, c'est 7. Et pour avoir x dans les deux inéquations, il suffit de diviser les deux côtés par 2. Et puisque 2 c'est un nombre strictement positif, l'ordre ne change pas. Donc, on obtient 2x sur 2 inférieur strictement à moins 9 sur 2. Ou 2x sur 2 supérieur strictement à 7 sur 2. Le premier côté nous donne x. Deuxième côté, aucun changement. Le premier côté nous donne x. Le deuxième côté, aucun changement. X appartient ou bien x inférieur strictement à moins 9 sur 2, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle ouvert, moins l'infini, moins 9 sur 2. X supérieur strictement à 7 sur 2 signifie que x appartient à l'intervalle 7 sur 2 plus l'infini. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation, la valeur absolue de 2x plus 1 supérieur strictement à 8, et S égale la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini, moins 9 demi, 7 demi, plus l'infini. Le dernier cas, résolvons dans R cette double inéquation.
la valeur absolue de x moins 1 entre 1 et 2. La première méthode, on a la valeur absolue de x moins 1 entre 1 et 2, signifie que la valeur absolue de x moins 1 supérieure ou égale à 1 et en même temps la valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale à 2. La première inéquation nous donne x moins 1 inférieur ou égal à moins 1 ou x moins 1 supérieur ou égal à 1. La deuxième inéquation nous donne x moins 1 se trouve entre moins 2 et 2. Pour avoir x dans les deux inéquations, on va ajouter 1. Et ici, pour avoir x, on va ajouter 1 aux trois côtés. Alors, on obtient x moins 1 plus 1, ici, inférieur ou égal à moins 1 plus 1. Même chose ici, l'ordre ne change pas, puisque c'est seulement l'addition. X moins 1 plus 1, supérieur ou égal à 1 plus 1. Et ici, moins 2 plus 1, inférieur ou égal x moins 1 plus 1, inférieur ou égal à 2 plus 1. L'ordre ne change pas aussi. Alors, cela signifie que, ici, on obtient x inférieur ou égal à 0, ou x supérieur ou égal à 2, ou x se trouve entre moins 1 et 3. Moins 1, c'est moins 2 plus 1. 3, c'est 2 plus 1. Cela signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 fermé en 0, réunion 2 plus l'infini fermé en 2, tout inter l'intervalle fermé moins 1, 3. C'est-à-dire que x appartient, l'intersection de ces deux ensembles, c'est l'intervalle moins 1, 3, l'intervalle fermé, union l'intervalle fermé de 3. Par suite, l'ensemble de solutions de la double inéquation, la valeur absolue de x moins 1 entre 1 et 2, et S égale la réunion des deux intervalles fermés, moins 1, 0, 2, 3. La deuxième méthode, on sait que la valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1 si x moins 1 est positif, et moins multiplié par x moins 1 si x moins 1 est négatif. C'est-à-dire que la valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1 si x supérieur ou égal à 1. Ici, on a ajouté 1 aux deux côtés, l'ordre ne change pas, même chose ici. Et la valeur absolue de x moins 1 égale à moins 1 multiplié par x moins 1 si x est négatif. Ou encore, la valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1 supérieur ou égal, et moins multiplié par x moins 1 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 fermé en 1. Alors, on a la valeur absolue de x moins 1 entre 1 et 2, signifie que x moins 1 se trouve entre 1 et 2. J'ai remplacé la valeur absolue de x moins 1 par x moins 1. Alors, dans ce cas, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, le premier cas, car la valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ou moins multiplié par x moins 1. J'ai remplacé la valeur absolue par la deuxième expression. Et en même temps, ici, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, et x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Ici, pour avoir x, il suffit d'ajouter 1 aux trois côtés. Plus 1, plus 1, plus 1. L'ordre ne change pas, puisque c'est juste une addition. Et x appartient à 1 plus l'infini. Ou, même chose, ici, pour éviter ce moins, on va multiplier par moins 1. Et puisque moins 1, c'est un nombre négatif, alors on doit changer l'ordre. Alors, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Le voilà à gauche. Et 1 fois moins 1, c'est moins 1. Le voilà à droite. C'est-à-dire l'ordre est changé. Et en même temps, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, ici, on trouve
x, le voilà. Ici 2, ici 2 plus 1, c'est 3. Ici, pour avoir x, il suffit d'ajouter 1. Le voilà, plus 1, plus 1, plus 1. Alors, on trouve que x se trouve entre 2 et 3, et en même temps, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ou moins 2 plus 1, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Ou x se trouve entre moins 1 et 0, et en même temps, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. C'est-à-dire que x appartient. Ici, 2. L'intervalle 2, 3, l'intervalle fermé, inter. Et x appartient à 1 plus l'infini. Inter, 1 plus l'infini. Ou union. Ici, x se trouve entre moins 1 et 0, c'est-à-dire l'intervalle fermé, moins 1, 0. Et inter, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 1. Le voilà. Après, l'intersection de ces deux intervalles, 2, 3 et 1 plus l'infini, c'est l'intervalle de 3. Les éléments communs entre ces deux intervalles, c'est cet intervalle. Union, le voilà. L'intersection des deux intervalles, moins 1, 0 et moins l'infini 1, c'est l'intervalle moins 1, 0. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation, ou bien la double inéquation, la valeur absolue du x moins 1 se trouve entre 1 et 2, et S égale l'intervalle moins 1, 0 et union l'intervalle de 3. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.